Matin, Dimitri Pavlenko. Allez, place à l'économie. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour à tous. Depuis hier, tout le monde l'a remarqué, les prix à la pompe remontent en flèche avec la baisse de la ristourne accordée par le gouvernement. Ouais, c'est une bonne nouvelle du point de vue écologique. Le moyen le plus efficace de lutter contre le réchauffement climatique, c'est de taxer les énergies fossiles. Le bouclier tarifaire, il est justifié du point de vue social et même économique, mais c'est une énorme subvention aux émissions de CO2. On aide la combustion de pétrole et de gaz. Alors évidemment, vous allez me trouver provocateur, parce que cette fin de la ristourne fiscale pose d'énormes problèmes à certains de nos concitoyens. Mais ce que je veux montrer, c'est qu'il n'y a pas de solution facile et encore moins de solution gratuite avec le réchauffement climatique. Lutter contre, ça a un coût, et ce coût est acceptable ou mieux accepté si le produit des taxes est intégralement redistribué pour aider celles et ceux qui ont des difficultés à s'équiper en énergie décarbonée. Alors il y a une vieille idée qui refait son chemin, qui fait son retour. On en a parlé notamment à la COP27 qui se déroule encore cette semaine en Égypte. C'est, Nicolas, le permis carbone qui est présenté comme plus égalitaire que des taxes sur le CO2. Qu'est-ce que c'est que ce permis carbone ? Ah oui, alors c'est plus égalitaire, et puis c'est plus liberticide et c'est plus bureaucratique. Alors le permis carbone, eh bien, c'est un permis dont dispose chacun d'entre vous un quota individuel de carbone à ne pas dépasser. Alors ce quota pourrait être lié à nos moyens de paiement, par exemple. Au-delà d'une certaine limite d'achat dont le contenu carbone aurait été calculé, notre carte de paiement se bloquerait et on pourrait plus rien acheter. Alors, j'y vois quand même deux problèmes. Le premier, c'est que c'est l'équivalent de tickets de rationnement. Ça ne prend pas en compte les efforts que font les secteurs. Par exemple, on ne pourrait pas prendre l'avion 2 fois par an. Simplement, l'aéronautique, c'est l'un des secteurs qui se décarbone le plus vite. Bon, il y a quand même une contradiction. Deuxième problème, le permis carbone, il créerait un enfer bureaucratique. Il faudrait mesurer le contenu carbone de tous nos achats et mettre en place plein d'exemptions. On va pas dire à quelqu'un le 25 du mois qu'il n'a plus le droit d'acheter une barquette de jambon parce qu'il a épuisé son crédit carbone. Pour les diplomates, il faudrait créer un super crédit carbone pour qu'ils puissent voyager. Bon, vous voyez bien, on va recréer des injustices. Ce sera un cauchemar administratif. Non merci, je préfère encore les taxes. Bon, d'une manière plus générale, là, l'idée commence à faire son chemin, Nicolas, que la transition écologique, ça va coûter affreusement cher. Ça va creuser aussi les inégalités. Mais bien sûr, la transition énergétique, ça a un coût. Mais plus on attend, plus elle sera coûteuse. Donc, plus on agit aujourd'hui, plus on rend ce coût acceptable. Mais ce que je voudrais vous dire aussi, c'est qu'il y a une bonne nouvelle. Atteindre la neutralité carbone en 2050, ce sont les objectifs de l'accord de Paris, c'est parfaitement dans nos cordes. En réalité, pour beaucoup de problèmes, c'est la même chose. On en sous-estime le coût, mais on sous-estime aussi notre capacité à réaliser ces objectifs. Les émissions carbone de la France, elles diminuaient de 1% par an. Aujourd'hui, on est à 2% par an de baisse et il faut aller à 4% par an. C'est faux de dire qu'on ne va pas dans la bonne direction. On va dans la bonne direction, on n'y va pas assez vite. Merci beaucoup Nicolas Bouzou. Alors évidemment, sur le creusement de ces inégalités liées à la transition énergétique, on en reparlera tout à l'heure à 8h40 dans le club de la presse Europe 1. Tiens, je signale aussi, Nicolas, avis aux auditeurs d'Europe 1 qui vivent dans le Sud, vous êtes pendant 3 jours à compter de demain à Saint-Raphaël pour les rencontres de l'avenir. Vous nous en dites un mot ? Ouais, c'est 3 jours de conférences à partir de demain au Palais des Congrès, une quarantaine d'intellectuels, de ministres, d'ambassadeurs, de dirigeants qui pensent justement qu'on peut s'en sortir, qu'on peut avoir confiance dans l'avenir. Les inscriptions sont gratuites, c'est sur www.rencontre-avenir.com. Venez nombreux, ce sera super. Merci beaucoup Nicolas Bouzou et donc bon week-end dans le Sud.